Hey, salut à tous les gens, c'est Agüero et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de Mercato M, un épisode qui devait sortir dans les 3 prochains jours, mais l'urgence m'oblige à le faire aujourd'hui, avec une grosse info et plusieurs rumeurs sur le dossier du milieu défensif. Mais je vais quand même vous parler de toutes les rumeurs, même si visiblement il y en a une qui efface toutes les autres. Comme je vous avais parlé au dernier épisode, Ramirez se dirigeait vers l'OM. Mais selon Abola, le quotidien portugais, Ramirez se dirigerait plutôt vers le Benfica Lisbonne où un contrat de 3 ans l'attend. Il rejoindra ainsi le Benfica 8 ans après l'avoir quitté. Donc ce que je pensais au moment où j'ai vu cette info, c'est que c'est dommage. Il y avait une plus-value, il a gagné la LDC. Sur le plan défensif, on aurait sûrement été plus sûr. Depuis le départ de Zambo, c'est un peu complexe. Donc voilà, la rumeur Ramirez, elle est étouffée. Selon eldesmark.com, l'OM serait intéressé par le meneur de jeu japonais Shinji Kagawa. Et encore une fois, après Chaeta Tsar et Nemanja Radonjic, encore en concurrence avec le Football Club de Séville. Je trouve ça un peu bizarre sur ce coup-là, cette rumeur, parce que je vois pas Payet avoir besoin de Shinji Kagawa en doublure. Kagawa viendra pas ici pour faire les doublures non plus, c'est un peu bloqué partout. Donc même si c'est un excellent joueur, je vois pas trop l'intérêt là. À moins que Saïfeddine Kawi décide de quitter le club, ce qui serait éventuellement pour le remplacer au niveau du nombre. Selon Foot Mercato, cette fois, l'OM est toujours dans sa recherche d'arrière gauche et serait intéressé par Fodé Ballo-Touré, le latéral lillois, donc que j'ai trouvé bon encore aujourd'hui dans leur match contre Guingamp. Donc c'est vrai que c'est un bon joueur, et ça c'est vraiment dans le but de concurrencer Jordan Amavi, qui visiblement sera le titulaire du poste, mais qui galère toujours à trouver son niveau. Sur le dossier du 9, l'OM aurait formulé une offre de 6 millions d'euros pour le jeune buteur colombien des Glasgow Rangers, Alfredo Morelos, qui a été auteur de 18 buts toutes compétitions confondues la saison passée. Les Rangers avaient déjà refusé une offre de 4 millions de Bordeaux en début de mercato, mais l'offre qu'ils ont formulée aux Rangers là aurait aussi été rejetée. Donc je pense que ça on peut oublier aussi. Et c'est là que je vais vous parler de rumeurs anciennes qui finalement n'ont plus trop de valeur aujourd'hui, mais je vous informe quand même. Dans la quête du numéro 6 selon RMC Sport, l'OM se serait vu proposer l'international sénégalais de Stoke City, Badou Ndiaye, et qui visiblement a dû être refusé parce que ce sera quelqu'un d'autre qui viendra. L'OM serait aussi intéressé selon Mundo Deportivo par le milieu madrilène Marcos Llorente, qui pour moi aurait été un gros coup, il a 23 ans, c'est une future plus-value importante qui va être là-dessus, donc pourquoi pas, si Garcia veut recruter 2 milieux, c'est peut-être un coup à tenter. Alors, sur le dossier Valentin Rongier, le directeur sportif Franck Kita a annoncé qu'il n'y aurait pas de départ d'ici la fin du mercato, et Rongier en interview a dit qu'il y avait 99% de chances qu'il reste à Nantes, et que le pourcent de chance restant correspond éventuellement à un projet intéressant. Alors pourquoi pas encore ne pas enterrer ce dossier-là, même si voilà, il y a là la grosse info, je vais la balancer maintenant. Selon RMC Sport, l'OM qui avait trouvé un accord avec Kevin Strootman pour un contrat de 5 ans en fin de matinée, avec un salaire de 4,5 millions par an à la clé, ce qui a été révélé du coup par le journaliste Gianluca Di Marzio, qui pourtant nous avait raconté plein de conneries pour Balotelli. Et maintenant RMC nous dit que l'OM et l'AS Rome sont ok pour un transfert de 25 millions, plus 3 millions de bonus qui sont liés aux résultats de l'OM cette saison. Et il est attendu demain pour sa visite médicale. À mon sens, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, c'est le joueur qui te fait passer un cap. Et il apportera son expérience et aussi il a une très bonne relation avec Garcia. Et on peut quand même se dire qu'un milieu Gustavo Strootman, ça a quand même de la gueule et ce serait sans doute un des meilleurs de Ligue 1. Alors, selon le journal du dimanche, certains joueurs de l'OM qui n'ont pas été cités pousseraient pour un retour de William Vainqueur alors qu'il ne fait pas partie des pistes étudiées par Garcia. Mais le journal du dimanche nous dit aussi que Garcia cherche finalement 2 milieux, donc le premier qui serait Strootman, et encore un autre, et qui visiblement ne sera pas Claudio Marchisio, qui a été proposé comme je vous l'avais révélé, mais qui a été refusé par la suite. Voilà. Dans le sens des départs, selon la Provence, l'OM va prêter Youssouf Sarri en Ligue 2, l'AC Ajaccio aurait les préférences du joueur, mais il y a d'autres clubs sur le coup qui seraient Orléans, Béziers et encore Nancy. Le joueur avec son agent prendra sa décision ce lundi, donc demain au moment où je vous parle. L'info sur Strootman rend aussi cette rumeur peu probable, mais l'OM se serait renseigné sur Nabil Bentaleb, le milieu de 23 ans de Schalke 04. Il peut jouer milieu défensif ou milieu relayeur, je pense qu'il y a plein de gens qui le connaissent bien sûr.
Et à voir si Garcia vaut vraiment 2 millions, et c'est France Football qui nous a balancé cette info. Dans sa quête d'un numéro 9, l'OM se serait renseigné sur Moïse Kean, l'attaquant de 18 ans de la Juve, en vue d'obtenir un prêt. Le joueur s'est renseigné sur l'OM en retour selon Manu Longeon de Yahoo Sport, mais ce serait pas une piste prioritaire, avec le transfert acté de Strootman, enfin acté ou quasiment acté, je veux pas nous porter la poisse. Tout pourrait aller très vite dans ce dossier, et l'OM pourrait ainsi avoir un bon joueur, un bon jeune joueur voilà, qui est prometteur, mais pour moi il faudrait quand même une option d'achat pour pouvoir miser sur l'avenir, parce que si jamais c'est un prêt, histoire de l'aguerrir pendant un an et qu'il reparte, je vois pas trop l'intérêt. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ces bonnes relations entre l'OM et la Juve, voilà, comme on a pu le voir, hein, entre le transfert de Lemina, le prêt de Mauricio Isla et le prêt désastreux de Paolo De Cegli, et aussi Evra. Voilà, il y a des bonnes relations, ils pourront en profiter. Et dans la quête du latéral gauche, encore une fois, comme je vous en ai parlé au début de la vidéo, selon Daily Star, l'OM voudrait Danny Rose, le latéral gauche de Tottenham, et ils envisagent un prêt ou un transfert sec. Alors encore une fois, un prêt, je vois pas l'intérêt non plus. Et toujours sur la quête du latéral gauche, Stan Lenzoki veut rester au PSG, donc une piste un peu à oublier, comme on peut le constater, mais le PSG voudrait l'inclure dans le transfert avec Dortmund pour Rafael Guerreiro. Donc voilà pour les rumeurs. Donc Strootman, normalement demain ça devrait être fait si la visite médicale se passe sans souci. Et voilà pour ce petit épisode, j'espère que vous avez kiffé. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et à t'abonner en n'oubliant pas de mettre la petite cloche pour avoir directement les notifications quand je sors une vidéo. Et je tiens à vous remercier tous parce qu'on est presque aux 650 abonnés. Donc je suis vraiment très heureux et je vous remercie encore une fois de regarder autant les vidéos, ça me fait très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour le débrief du match OM Stade Rennais qui aura ce soir à 21h. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars!